Merci beaucoup. Nous allons partager le message de Dieu. Merci mingi tokokabola liloba na Nzambe. Si nous sommes là, c'est pour cela. Soki tozali awa ezali pona koyoka liloba na Nzambe. C'est pour partager le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Pona kokabola liloba ya nkolo na biso Yesu Masiya. Voilà, que le Dieu de toute grâce nous bénisse. Nzambe na ngolu nyonso apambola biso. Nous allons incliner nos têtes pour prier. Tokogumba mitu na biso pona kobondela. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, non. Non, non, jamais ne passera, oh, la parole de Dieu. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, non. Jamais ne passera, oh, la parole de Dieu. Jamais ne passera. Nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 28. Genèse, chapitre 28. Au verset 4. Verset 4. Au verset 4. Verset 4. Nous allons lire la parole de Dieu. Chacun prendra sa Bible au nom de Jésus. Ensuite, nous allons prendre Genèse chapitre 12 au verset 2. Après, Genèse 12, verset 2. Genèse 12 au verset 2. Genèse 12, verset 2. Voilà, lisons la parole de Dieu. Voilà, lisons au nom de Jésus, Genèse 28 au verset 4. Que l'Éternel te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité, avec toi, afin que tu prospères dans le pays que tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob. Qui s'en alla à Padam Aram auprès de Laban, fils de Bethuel. Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Et frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Genèse 12 au verset 2. Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Voilà. Merci. Prenons place au nom de Jésus. Voilà, nous partageons sur ce que nous avons, ce que j'ai nommé cet après-midi une bénédiction, une transmission bénédictionnelle. Nabana. Voilà, nous parlons ici de ce genre de bénédiction qui existe dans beaucoup de familles. La plupart du temps, quand nous observons nos familles, je parlerai plutôt de notre génération à nous en tant que parents. Les enfants ne comprennent encore rien aujourd'hui. Ça dépendra aussi de leur âge, de leur génération. Voilà, aujourd'hui, ils ne comprennent pas encore ce qu'il y a vraiment de plus dangereux dans des familles où nous sommes nés. Mais nous les comprenons parce que nous avons déjà commencé à subir les atrocités, les batailles, les situations compliquées par rapport à tout cela.
Voilà, nos enfants ne peuvent pas comprendre cela aujourd'hui. C'est pourquoi il est très important de les instruire dès maintenant. Qu'il arrivera un temps où ils vont commencer à subir ces atrocités. Voilà, ils ne seront pas certainement, on sera peut-être plus en vie. Ils ne sauront pas comment se défendre face à ces choses-là. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque nous sommes vivants, nous ne sommes pas encore morts, nous avons la possibilité de protéger ces générations-là. Nous avons la possibilité aujourd'hui de mettre à l'abri nos enfants. Nous avons la possibilité de faire en sorte que nos enfants ne subissent pas ce que nous avons subi, nous, en tant que parents. Nous avons aujourd'hui la possibilité que cela ne soit pas le partage de nos enfants. Voilà, certains parmi nous, encore aujourd'hui, ce qui est déplorable, ne s'intéressent pas beaucoup à l'appel de Dieu. Beaucoup de parents se désintéressent totalement de ce qui est l'appel de Dieu. Mais voilà, alors que ça tâche à l'appel de Dieu, une très très grande bénédiction qui peut s'étendre des parents jusqu'à plusieurs générations. Qu'est-ce que nous appelons une transmission bénédictionnelle? Oui, transmission à l'ipamboli, voilà. Voilà, nous allons définir ce que c'est une transmission. Transmission est composée de deux mots. Transmettre et aussi une mission. Cela veut dire que chaque parent a la responsabilité en tant que source de bénédiction. Si nous avons cette bénédiction, nous avons la responsabilité de passer cette bénédiction plus loin. C'est-à-dire faire passer. J'ai la mission de faire passer. J'ai la mission de donner. J'ai la mission d'amener plus loin ce que j'ai. C'est pourquoi nous avons vu l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean devant cet homme infirme. Jesus. Ils ont dit à cet homme-là, nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons ni argent ni or. Mais ce que nous avons, nous te le transmettons. C'est-à-dire c'est une responsabilité pour un parent, pour un responsable. Que tu sois papa ou maman, tu es appelé, oh Jesus, à donner, à passer plus loin. Chaque personne a du bien en lui, a aussi du mal en lui. Ce que nous avons observé, oh Jesus, pendant toutes ces années, même quand nous grandissions, nous ne recevions que ce qui est mal. Nous ne recevions que ce qui fait souffrir, ce qui fait pleurer, qui maintient les hommes dans la misère. Mais nous avons la possibilité aujourd'hui, alléluia, de changer cela. Transmettre veut dire faire passer, donner plus loin. En tant que père, en tant que mère, ce que j'ai de bon, ce que j'ai de merveilleux, ce que j'ai de grand, alléluia, c'est comme un héritage. Tu as des héritiers, tu es appelé à leur léguer cela. Parce qu'on ne meurt pas avec la fortune. On ne meurt pas avec les richesses. On ne meurt pas avec des maisons.
On vient, tel qu'on est venu sur terre, tel que nous repartons, encore avoir une grâce, que tu aies des gens qui peuvent t'habiller le jour de ta mort, qui peuvent te préparer un cercueil. Tel que nous venons, c'est tel que nous partirons. Bénissons Dieu d'avoir de bonnes personnes autour de nous pour que le jour où la mort te trouve, oh Jesus, que tu sois préparé comme il se doit. Non, je vais parler à quelqu'un. La bénédiction se transmet. Oui, nous sommes capables de faire cela. Car tel que nous sommes venus, tel que nous partirons, les richesses ne nous accompagneront pas. Les biens matériels ne nous accompagneront pas. Ton argent restera ici. Comme dit cette chanson, voilà, nous devrions travailler pour que la passation du pouvoir, la passation des richesses ou la passation des bénédictions se fasse pendant que nous sommes encore vivants. Nous qui avons la bénédiction, nous traînons beaucoup. Et nous nous en servons pas bien, pas correctement comme il se doit. Mais ceux qui trafiquent avec le monde des esprits prennent des garanties avant de mourir. Non, des précautions plutôt. Avant de partir, il faut transmettre un code Yanaye. Parce qu'il ne peut pas partir avec cela. Il faut qu'il désigne quelqu'un parmi ses enfants qu'on va initier pour lui laisser ce fétiche. Même nous, enfants de Dieu, nous qui avons la bénédiction, nous ne nous préparons pas ainsi. Nous ne prenons pas le temps de transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, la bénédiction qui est avec nous. Donc transmettre, c'est faire passer plus loin. C'est donner plus loin. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Tu dis ça à tes enfants. C'est parce que nous ne savions pas. C'est parce que nous ne pratiquions pas cela. Nous avons la responsabilité, alléluia, que nos enfants s'enrichissent demain. Que nos enfants soient différents de nous. Là où nous n'avons pas pu mettre les pieds, que les enfants arrivent là-bas. Là où je n'ai pas pu, que mon fils arrive. Si je n'ai pas fait l'université, mes enfants seront universitaires. Si je n'ai pas été riche, mes enfants seront riches. Et cela a déjà commencé. Nous sommes nés en Afrique, mais nos enfants sont nés en Europe. Nous sommes nés, nous mangeons les mbwengi. Nous mangeons les fumbwa. Mais nos enfants mangent les frites. Donne les mbwengi aujourd'hui, tu verras comment aujourd'hui va te regarder. Parce qu'il ne connaît pas cela. Voilà, c'est des enfants qui sont nés ici, qui grandissent ici, ils ont la vie d'ici. Cela veut dire que nous sommes une bénédiction. Alléluia. Pour nos jeunes gens que Dieu a mis à notre disposition. Pour ces enfants que Dieu a mis dans nos seins. Je vais parler à quelqu'un. Je crois que quelqu'un m'écoute depuis la radio pour là-bas. J'espère qu'une maman m'écoute maintenant. Tu dois commencer à préparer des projets. Des projets durables. Je donne un exemple simple. Ça fait combien d'années nous sommes locataires? Combien d'années nous sommes locataires? Nous allons essayer de calculer cela. Si je paye une maison à 1300 € ou 1300 francs chaque mois, j'aimerais bien préciser une chose. Moi je travaille, ma femme aussi travaille. Cela veut dire que chaque mois, nous déboursons 1300 €. Ou 1350 francs pour payer le loyer. Calcule maintenant depuis que tu payes ce loyer. Ça fait 20 ans.
Et ça a 20 ans. Je veux que quelqu'un me comprenne. C'est parce que nous ne travaillons pas assez et nous nous contentons du peu que nous avons aujourd'hui. Alors que nous sommes une source de bénédiction. Pour ces jeunes gens, nous sommes une source de bénédiction. Nous allons faire un calcul mental. Tu payes 1300 € chaque mois. Ou mettons en Suisse, tu payes par exemple 1500 francs chaque mois. Tu payes 1500 francs chaque mois multiplié par 12. Cela veut dire que tu payes 18 000 francs par année. Multiplie cela par 20 ans où tu es dans cet appartement-là, où tu payes ce loyer-là. Ça fait 360 000 francs que tu donnes. Je vais parler encore. 360 000 francs que tu as déjà déboursé pour habiter dans une maison qui n'est pas à toi. Si aujourd'hui tu meurs, tes enfants ne peuvent pas hériter de cette maison-là. Parce que la maison ne t'appartient pas. Pour les locataires, au foot et la carte. Mais tu peux changer de mentalité. Si tu avais entendu cette prédication il y a 20 ans de cela, nous allons encore travailler ensemble. Il y a 20 ans passés, j'avais 34 ans. Alors à 34 ans, je suis encore acceptable sur le marché du crédit. Si à 34 ans, j'avais commencé déjà à commencé à construire ma maison. Une maison ne prend pas 2 ans, une maison prend 1 année pour construire. À 34 ans, si j'avais déjà commencé à construire ma maison, aujourd'hui là, je serais propriétaire. Cela veut dire les 360 000. Je ne sais pas si Julie me comprend parce qu'elle fait, tu fais quoi à l'école? Gestion ou bien? Technique. Voilà. Pour ceux qui font gestion ou comptabilité, ils me comprennent très bien. C'est-à-dire à 34 ans. Certainement mon dernier fils ou ma dernière fille n'était pas encore né. Donc quand il vient au monde, si je m'étais engagé sur une trajectoire de vie qui transmet la bénédiction aux futures générations, il serait ou elle serait née dans son héritage. Continuons à travailler ensemble. J'ai donné 360 000 à un propriétaire. J'ai commencé à payer l'argent à l'âge de 34 ans. Donc pendant 20 ans, j'ai enrichi quelqu'un d'autre. Pendant 20 ans. Et à l'âge où j'ai aujourd'hui, je suis dans l'impossibilité totale d'accéder à la propriété. Parce que j'ai tout donné. Parce que si on te donne un crédit, on te donnera 20 ans pour payer ce crédit-là. Mais les 20 ans où tu devais t'organiser pour payer ta propre maison, tu l'as donné à une autre personne. Voilà comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous travaillons moins que les païens. Maintenant, à l'âge de 54 ans, si je vais sur le marché de crédit, on me dira que tu es trop vieux. Parce qu'on va essayer de calculer. Plus 20 ans, ça fera 74 années. J'aurai plus les dents dans la bouche, par exemple. Je serai fatigué, impossible d'aller au boulot. Je serai dans l'incapacité de rembourser ce crédit. Tout de commencer à penser pour l'avenir de nos enfants maintenant. Alléluia. Ces enfants-là n'habiteront jamais au Congo. N'habiteront jamais en Côte d'Ivoire. Jamais en Angola. Ce sont des enfants d'ici. Ils sont noirs de peau, mais ils ont le sang rouge des blancs.
Quand tu donnes à un fils qui est né ici, le matin tu lui donnes du thé rouge. C'est qu'on appelait Maya Kalamo. Il ne te comprendra pas. Parce qu'il lui faut du lait. Il lui faut du chocolat. Parce que c'est sa génération. Voilà, nos enfants sont d'ici. Ils vivront ici. Même nous aujourd'hui. Qui sont les vieux qui sont morts ici dans le quartier? Qu'on a amené enterrés au Congo. On les a tous enterrés ici. Cela veut dire que je dois faire mes projets ici. Donc voilà, transmettre, c'est faire passer plus loin. C'est préparer pour donner plus loin. C'est pourquoi l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean arrivèrent devant la porte du temple appelé la Belle. Alléluia. Ils trouvèrent un homme aveugle, un homme infirme plutôt, un homme infirme plutôt. Ils trouvèrent un homme infirme. Ils lui dirent ceci: nous n'avons rien à te donner, mais ce que nous avons, nous te le transmettons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Jésus est grand, Jésus est puissant, il est Seigneur au-delà de toute grâce. Son nom est élevé au-dessus de tout. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Nous n'avons rien à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Rentre dans tes projets qui béniront tes enfants demain. Qui béniront tes enfants demain. J'ai donné 360 000 à un propriétaire, alors qu'à l'âge de 34 ans, si j'avais commencé à réfléchir comme aujourd'hui, j'aurais déjà eu une maison, 2 maisons, 3 maisons. Aujourd'hui là, nous pourrions commencer à réfléchir dans cette direction-là. Nous sommes appelés à transmettre la bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit, dans Genèse 12:2, Dieu dit à Abraham: je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Il parle à Abraham. Isaac n'est pas encore né. Il parle à Abraham. Jacob n'est pas encore né. Mais il dit à Abraham: je fais de toi une source de bénédiction. Ce qui est en toi, tu le transmettras plus loin. Ne voyons pas seulement les choses spirituellement. Voyons les choses physiquement. Voyons les choses dans le monde naturel. Un père transmet une bénédiction. Une maison est une bénédiction. Je ne peux pas prétendre dire: je construis ma maison au Congo et je le transmets à Carlton. J'ai combien de frères et sœurs là-bas? Combien se lèveront si je meurs aujourd'hui? Pour brutaliser l'enfant, l'enfant qui a la mentalité d'ici, il va prendre son avion, il va revenir. Plus la sorcellerie qui va s'en mêler. Mettons nos enfants à l'abri. Et c'est ici, ce n'est pas là-bas. Oh Jesus. Non, c'est ici, ce n'est pas là-bas. Non, j'ai donné 360 000. Donc c'est la bénédiction des enfants que j'ai bradé. Non, j'aurais dû penser à 34 ans de mettre mon épouse à l'abri, mes enfants à l'abri, parce qu'il viendra un temps où je devais transmettre, je devais traverser l'ombre de la vallée de la mort. Qu'est-ce que je laisserai à mes enfants? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? 360 000, c'est un montant vertigineux. 360 000, c'est beaucoup d'argent qu'on a donné à ma propriétaire, qu'on a donné à des agences immobilières. C'est maintenant que je dois commencer à réfléchir. Je suis une bénédiction. Je ne laisserai pas mes enfants locataires.
J'ai la possibilité parce que je travaille. Nous allons encore travailler ensemble. Alléluia. J'ai travaillé pendant 20 ans. Chaque mois, on me prend 400 francs. Chaque mois, il y a LPP. C'est-à-dire que tu es encore crédible. Même si l'âge est avancé, à 54 ans, je peux encore accéder au marché de l'immobilier. Pour cela, demande que 20%. Si la maison coûte 200 000 francs, il te faut 40 000. J'ai travaillé pendant 20 ans. Calculons encore. Alléluia. Aujourd'hui, je fais la prédication mathématique. J'ai 400, je gagne, on me prend 400 francs chaque mois. Si je multiplie fois 12, ça fait 4800 chaque année. Fois 20 ans, ça fait 96 000, pratiquement 100 000 francs. J'ai juste besoin de 40 000 pour accéder dans le marché de l'immobilier. Mais moi, j'en ai le double. Mais si je réfléchis à ce que je réfléchis mal. Je dois penser à ma progéniture. Je dois penser à mes enfants. Si moi je ne peux pas, j'ai aussi une épouse qui peut. Donc j'ai 96 000. Malgré que j'ai déjà gaspillé 360 000. Plus 360 000. Plus 96 000. Donc pendant 20 ans, j'ai dépensé près de 500 000 francs. Que je n'ai pas encore transmis. Que j'ai dilapidé un tiers de cet argent n'existe plus. Parce que ça n'a pas beaucoup de propriétaire. Alors j'aimerais bien que tu réfléchisses avec moi. Voilà, j'ai dilapidé 360 000. Il me reste 96 000. C'est le moment d'accéder à la propriété. Même si l'âge est avancé, si tu amènes 100 000 sur le marché de crédit, personne ne peut te le refuser. C'est pourquoi ici la Bible dit, Isaac à son tour, il a été béni par son père. Il dit, je transmettrai aussi à mes enfants. Oui, je vais donner à mes enfants. Il appela Jacob. Il dit à Jacob, Jacob, écoute-moi. Dans notre famille. Donc c'est un exemple. Il a puisé l'exemple chez son père. Comme son père lui avait transmis la bénédiction, alors il dit à son fils Jacob, il dit à Jacob, que Dieu te donne, la bénédiction d'Abraham. Il continue en disant, à toi et ta postérité, avec toi, afin que tu possèdes où tu habites comme étranger. Il dit à son fils, tes grands-parents se lèveront en sorcellerie pour te combattre. Ils diront que ce sont les biens de notre fils. Mais ce que je te donne, c'est une bénédiction de la terre. Non, la terre est précieuse. La terre garde de l'or. Dans la terre, il y a du diamant. Dans la terre, il y a l'eau. La terre produit des vivrières. La terre est une bénédiction. Il dit à son fils, je te donne la bénédiction d'Abraham. Mais cette bénédiction-là, tu devras en profiter
dans le pays où tu habites, où tu es étranger, tonga bandako, tonga bendako, somba bakara bien, tindakar en Afrique, lelo. Tindakar en Afrique, lelo. Ça deviendra un taxi pour ton frère demain. Tu nous gagneras 0 francs. La plupart de nos parents ne sont pas honnêtes. Baza honnêteté. On leur donne nos choses. Dès que ça arrive là-bas, comme dans le Bango. Combien de choses nous avons amenées en Afrique? Avec combien sommes-nous revenus ici? Combien d'argent? Il dit à son frère, à son fils plutôt, il dit: mon fils Jacob, je te bénis de la bénédiction d'Abraham. Que Dieu te le donne. Que Dieu déverse cela dans ta vie. Et que toi et ta postérité, vous soyez bénis. Et votre bénédiction, profitez dans le pays où vous habitez. Namboka obino bozali. Bosomba ba voiture. Bosomba ba ndaku. Bozwa ba compte en banque mbongo tondebele. Voilà, c'est comme ça que Isaac bénit Jacob. Il dit: dans un pays étranger, là où tu es, je te le donne. Il est écrit de nous: là où foulera la plante de ton pied, ce lieu est à toi. Développe-toi. Développe-toi. Enrichis-toi. Deviens bon, deviens puissant. Au nom de Jésus, comme la terre appartient à Dieu, Dieu sait où il va te rendre prospère. Dieu sait où il va te bénir. Dieu sait où il va te lever. Il sait où il va te faire du bien. L'Afrique était pas en Afrique ici. Ce sont des enfants d'ici. Ils ne supporteront pas la piqûre des moustiques. Une fois, 2 fois, bakokima ba jouer avion. Non, bakokima. Voilà le peu que Dieu m'avait mis à cœur aujourd'hui. Vous êtes 2 à travailler, c'est une bonne chose. Accéder à la propriété. Ici, pour vos enfants. Qu'est-ce qu'on le sera à nos enfants? Qu'est-ce que j'ai à laisser à Carlton aujourd'hui? Si je ne construis pas une maison ici, qu'est-ce que je le lui laisserai? Locataire. Nos parents en Afrique nous laissaient des maisons. Ils nous ont laissé des voitures. Même si ça a été l'objet de combats avec des familles, mais mettons nos enfants à l'abri ici. Nous sommes capables de le faire. Nous sommes encore crédibles sur le marché du crédit. Nous pourrions le faire ici. Comme ça, si on n'arrive pas à finir à payer cet argent, si Dieu nous appelle, comme c'est l'héritage des enfants, au lieu d'aller devenir locataires, ils ont leur propriété. L'autre là-bas fait sa maison à gauche, l'autre fait sa maison à droite. S'ils ne peuvent pas cohabiter ensemble, ils peuvent vendre cela, chacun va aller acheter sa propre maison. Nous sommes capables de le faire aujourd'hui. N'attendons pas demain, demain ça sera trop tard. Demain ça sera trop tard. Aujourd'hui nous sommes encore capables de le faire. Nous avons dépensé 360 000 pour donner aux propriétaires. Voilà, cet argent-là, on aurait dû faire des projets pour nous-mêmes et pour nos enfants. Voilà, voilà le peu que Dieu avait donné pour cet après-midi. Nous bénissons tous ceux qui nous ont suivis depuis la radio Boulaba. Merci de vos réactions, de me faire comprendre que l'enseignement vous a vraiment touché. Merci pour votre réaction. Merci pour vos réactions, de montrer que c'est vraiment un très bel enseignement qui apporte bénédiction, réconfort, qui vous aide aussi à avancer dans une direction qui mettra à l'abri la vie de vos enfants, de vos petits-enfants. Merci pour votre réaction.
tozwi mayele pona toke na direction oyo ekosala ete tosomba bandako na biso po ete lobi ba na biso bazala na besika na bango. Voilà, c'est vraiment une bonne chose, je crois, au nom de Jésus. Ezali vraiment lo kwa malamu na kombo na Yesu. Nous allons prier tous ensemble. Tokopondela na kombo na Yesu. Nyonso pona yo, nyonso pona yo. Hallelujah, nyonso pona yo. Nyonso pona yo Masia. Lelo ngapesi helaka kosalela. Nyonso pona yo, nyonso pona. Hallelujah, nyonso pona yo. Lelo na pesi helaka kosalela. Kamata motema nanga nyonso pona. Ezali ayo Yahweh ba telakanga na makambwa mabe nangoluna kolo Yesu kamataka mananga. Alleluia, nyonso pona. Ezali ayo Yahweh ba telakanga ina makambwa mabe nangoluna. Oui, prends tout Jésus, oui, prends tout Seigneur. Alléluia, oui, prends tout Yahweh. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Nous prions le Seigneur. Nous lui recommandons nos projets. Nous lui recommandons tous nos projets, tous nos désirs, toutes nos envies. Nous recommandons cela à Dieu maintenant au nom de Jésus. Prions tous ensemble au nom de Jésus.